Attention, ne reproduisez pas ceci chez vous. Ceci dispo est réalisé par des professionnels. Ah, c'est ça ton intro là, ça fait Ouais. 3 minutes que t'es là. J'ai une idée. Quelle idée Attention. de toute beauté. Salut camarades de la chaise unique. C'est un C'est Dispo dédié entièrement à Ascension. Bon, il y aura d'autres jeux dans C'est Dispo. Il y aura le retour de Flowers, il y aura Pina Colada Dice, il y aura Prey Another Day, parce que c'est cool. Star Wars Unlimited saison 2, c'est dispo, sachez-le. Et il y a même du Lorcana saison 1 et saison 5 qui reviennent. Mais le truc méga cool de cette semaine, bah, c'est Ascension. Il n'y a pas photo. Bon, vous le savez, ou alors c'est la première fois que vous me voyez. Désolé, enchanté. J'adore les jeux de deck building. Dominion, ça se pose là. Et je crois que j'avais fait une vidéo justement sur mes 5 jeux préférés de deck building en 2019, 2020, je sais plus. Ouais, donc 2 jeux sont des jeux de backbuilding. Bah ouais. Et ça commence par un Dominion, et il y en a un, c'est un jeu vidéo. Ça commence par un Dominion, 2 Ascension. Ascension, édition anniversaire qui est... Anniversaire parce que maintenant le jeu a 10 ans, 11 ans. En fait, le jeu chaque année fête son anniversaire, donc ça fonctionne, je pense, édition anniversaire. Putain ouais, j'aurai une édition anniversaire de moi-même cette année aussi. Bah c'est possible. Hein. Ça marche cette année. Ça revient pour l'édition, bah voilà, pour l'anniversaire du jeu. Je crois que ça doit avoir au moins 11 ans. 2013, 2012, 2013, Ascension. Et bah, c'est pour moi un des tout meilleurs deck building qui existent. Pourtant, il y a un truc que j'aime. Je suis censé détester. Il y a Ça t'aimes pas là. Bah déjà, ça a une gueule de jeu parfaitement geek. Donc ça, déjà, ça va, on en a soupé. Et puis, il y a ça. Il y a une rivière au centre de la table. Donc, avec des cartes qui défilent. Et en fait, tu peux pas acheter ce que tu veux. Tu es censé acheter ce qui te tombe sous la main, quoi. Un peu décevant. Toi, tu préfères comme dans Dominion où t'as Un marché. 9 cartes différentes que tu peux acheter en plein de fois, mais au moins Ouais. tu sais dès le début de la partie ce que t'as, quoi. Tu fais ton plan. Dominion et Onsen, tu sais qu'est-ce que tu peux acheter, là, tu sais pas. Grosso modo, avant de rentrer un peu dans les détails de la chose, Ascension, qu'est-ce que c'est? C'est donc un jeu de deck building où vous incarnez un mage, vous avez un paquet de cartes au début du jeu, comme dans tous les deck building, votre paquet de cartes du début, il est naze. Et à chaque tour, vous piochez 5 cartes, vous jouez 5 cartes. C'est soit de l'argent, qui est apporté par des apprentis, qui permet d'acheter des cartes au centre de la table, celle-ci elle coûte 3, celle-ci elle coûte 5, celle-ci elle coûte 4. Dès que vous achetez, une nouvelle carte apparaît dans la rivière. Ou alors, dans ce que vous avez joué, il y a de la force. La force, ça permet de tataner les monstres qui sont au centre de la table. Ah, c'est la marionnette? Oui, Tataner, c'est ça, ouais. tataner, ouais. Et après, t'as la main qui sent pas bon. Ouais. Tu vas donc les buter, ils déclenchent un effet quand tu les butes, on n'en parle plus. Tu as toujours la possibilité d'acheter des mystiques, d'acheter des infanteries lourdes ou de taper sur les cultistes. Il est là pour ce... Ah, c'est un peu Tados de Hades. Ouais, exactement. Tu peux toujours lui taper dessus, lui foutre une gifle en passant. Si tu as 8 d'attaque, tu peux lui foutre 4 torgnoles dans la gueule, tu marqueras 4 points. Au fur et à mesure du jeu, bah, toutes les cartes que vous achetez, enfin bien des cartes que vous achetez rapportent des points de victoire qui sont indiqués dessus. Donc à la fin du jeu, vous regardez les cartes de votre main, ça vous dit comment vous avez des points. Mais elle rapporte pas de points. Non. Bah, c'est là. Ah. Patate. Ça, c'est combien de fois elle existe dans le jeu. Non, elle rapporte pas de points. C'est vrai, mais parce elle va faire gagner des cristaux. Par exemple, celle-ci te fait gagner 5 cristaux. Il y en a 60 dans le pool au départ. Quand tout a été pris, c'est là qu'est déclenchée la fin de la partie. Ce qui fait que si tu tapes pas beaucoup de monstres, tu peux avoir des parties qui sont un peu plus longues et dans lesquelles tu fais des paquets encore plus monstrueux. Bien. Si vous lisez la règle d'Ascension des âmes déchaînées, enfin, il s'appelle plus l'Ascension des âmes déchaînées maintenant, il s'appelle Ascension tout court. Et je crois que Ascension des âmes déchaînées, en fait, c'est pas genre la deuxième boîte du jeu. Ouais, mais c'est la première traduite en français, on rentrera dans les détails après. Mais si vous lisez ça, et que vous avez déjà joué à des deck building dans votre vie, ça se lit, mais en diagonale, bourré à 4h du matin. Bon, j'exagère à peine, hein, vous comprenez, vous finissez par comprendre mon sens de la mesure. Mais ça se lit hyper bien et hyper facilement, tant tout est déjà vu, revu. Bah, c'est la force de tous les tout premiers deck building. Je crois que c'était le 3e deck building à être sorti dans le monde du jeu. Ah ouais? Ouais, il y avait Thunderstone qui existait avant, mais Thunderstone, désolé Philcas, c'est pas fou, Thunderstone. C'est pénible et c'est lent. Ben, t'es dans les tout premiers, donc vraiment t'es sur une base, quoi. Le jeu est pas inutilement boursouflé et dynamique. C'est méga bien à 2. C'est quasiment un jeu à 2. Vous pouvez jouer à 3. Bon, vous pouvez y jouer à 4. Bon, assez mauvaise idée. Mais c'est d'un dynamisme assez forcené parce que, en fait, il faut s'imaginer que dans Dominion, tu jouais une carte d'action, tu fais son effet, mais peut-être tu jouais d'autres cartes d'action. Là, blam, tu révèles toute ta main. Donc tu joues tout. Donc tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que je joue, est-ce que je fais des choix. C'est con-con. Ça...
ça T'as- pète, quoi. T'as quand même 2-3 choix. Ça peut arriver des fois je fais mon méga combo, je sors 10 cartes dans mon tour parce que j'en ai repioché plein. Mais tu décides, Mais, tu décides dans quel ordre tu vas les jouer, Oui, à la c'est ça. limite. On n'est pas, non, mais on n'est pas en train de juste jouer au Ouais. jeu de loi. Il y a quand même un petit peu de réflexion, un tout petit peu. Et tu l'as dit, en fait, il y a des tours où tu vas jouer 10 cartes d'un coup. C'est un jeu qui explose. Au fur et à mesure que vous commencez à récupérer des cartes, qu'elles s'implémentent dans votre paquet, vous avez énormément, et ça c'est pour ça que c'est trop bien, énormément de possibilités pour bannir les cartes de votre jeu, pour dire, allez, l'apprenti et tout, il faut que ça dégage. Plein de trucs qui font piocher, et plein de cartes qui sont en fait des artefacts. Ce ne sont pas des cartes qui vont venir de votre paquet de cartes, c'est des cartes qui vont rester devant vous. Par exemple, ça c'est un artefact du néant, un artefact violet pour être plus exact. Ben, lui, à chaque tour, il va vous donner un d'attaque. Donc, vous vous stuffez en fait au fur et à mesure, vous devenez de plus en plus équipé, et cette sensation de montée en puissance qui est hyper forte et qui est le cœur principal des jeux de deck building, bah dans Ascension elle est mastoc. Bon, moi j'ai beaucoup joué après aussi avec des extensions, ce genre de choses là dans lesquelles ça tétra décollé au fur et à mesure. Ouais, c'est comme dans Mindbug, tu as des cartes que tu peux transformer, que tu fais évoluer pendant la partie. Dans les extensions, tu avais des cristaux d'énergie qui venaient booster tes cartes, des cartes qui se transformaient, des jarres d'âme qui étaient des cartes à effet unique que tu piochais, que tu découvrais au fur et à mesure. Bah, c'est un des jeux auxquels j'ai excessivement joué dans ma vie. Dieu sait que pourtant, système de rivière, je passe en CMM, mais vu qu'en fait les cartes sont remplacées immédiatement, bah des fois tu achètes juste une carte à 1 pour qu'aussitôt un nouveau truc apparaisse. Il y a ça dans Dune Imperium, ça a été repris. Et ça a été surtout repris dans un autre jeu de deck building qui est fait par la même maison d'édition, et je crois qu'il y a quasiment les mêmes auteurs derrière. C'est Shards of Infinity. Ouais, c'est Justin Gary aussi. Ouais, qui n'est pas du tout un jeu de course à la richesse et au point de victoire, qui est un jeu d'affrontement dans lequel votre but est de tataner l'autre et de lui mettre 20 points de vie dans la figure avant vous. Qui pour le coup, c'est Ascension qui a un peu couché avec Magic. Et c'est pour ça que c'est un des rares aussi que j'aime bien dans les jeux avec des rivières. Je trouve que ça gère les choses intelligemment. Mais au-delà de la subtilité mécanique des choses, ça a un truc pour lui, c'est charmant. Les cartes, l'univers, même si c'est affreusement geek, ben... Ouais, en fait, ça a vraiment une gueule de carte Magic. C'est-à-dire que ça, tu me dirais, c'est une extension. Enfin, en termes d'illustration, c'est une extension de Magic, ça me choquerait pas du tout. Ben, le messager de la Terre, l'ombre de la garde noire, le lycanthrope runique, le prophète du dilemme. C'est pas, pas au point des noms des cartes Yu-Gi-Oh! Les noms des cartes Yu-Gi-Oh! C'est horrible tellement ça veut méta rien dire. Ah non, mais ça veut rien dire. Mais regarde, Le dragon noir aux yeux impairs. Oui. Ah non, j'ai jamais. En fait, c'est les archétypes du Yu-Gi-Oh! T'as les yeux impairs, t'as des trucs que ça veut rien dire. Elle a les yeux en ombre impair, elle a le regard qui triple, l'initié d'Aedron. Qu'est-ce qu'il initie? Mais qui c'est Aedron? On n'en sait rien. Mais c'est Blitzcrank. Ouais, grave, le fouisseur M2. Il a un truc de plus par rapport au M1. Ah, l'effort, ça creuse. Il y a toujours des petites phrases. Rien ne se perd, rien ne se crée, les soldats se recyclent et repartent au combat. Le secret des temps gravé sous la pierre, sur la tablette de l'aube du temps. En fait, il y a ça aussi dans Race Force the Galaxy. Les cartes ont des noms qui vont un peu capter votre attention. Et même si ça a l'air totalement méfite, naze et imperceptible, quand vous y jouez, ben, ça a un charme. Ça a son propre vocabulaire, son propre univers, comme on dit à la Nouvelle Star. Mais je trouve que c'est charmant. D'autant plus que moi, j'ai beaucoup joué à l'époque où c'était encore édité par Marabunta, qui est devenu un peu plus tard les Space Cowboys. Ça, c'était la toute première boîte d'Ascension, des âmes déchaînées. Tu vois, avec Gary Grant Edition. Et en fait, bon, il a été retravaillé. Les illustrations, c'était fait par quelqu'un d'assez clivant qui s'appelait Eric Sabet. Et par exemple, on le voit. Clivant dans le style graphique. Ouais. Oui, non. Oui, non. Je ne sais pas, le monsieur je le connais pas personnellement. Donc, regardez, ça, c'est les cartes de l'ancienne édition, avec un style assez reconnaissable. Hein. Et ça, c'est les cartes de l'édition anniversaire que vous allez pouvoir retrouver de nos jours. Donc vous voyez, ça a un peu changé de style graphique. Je ne peux pas vous cacher que j'avais un attachement, moi, à ce style graphique-là. Bah, parce que, par la force des choses, même si j'étais pas attiré immédiatement par la couve ou autre, bah, ça a son charme. Et puis, avec le temps, effectivement, j'avais acheté beaucoup d'extensions de ces choses-là et dépensé un fric fou. L'énorme force d'Ascension, édition anniversaire 20 ans, eh ben... 20 ans de Yellow. 20 ans de Yellow, ouais, édition, ouais. Ça vaut 32 €, ce qui, bah, de nos jours, pour un jeu deck building avec autant de cartes, un plateau, est très correct en termes de prix. Donc vraiment, si vous cherchez un jeu de cartes avec des parties qui jouent entre 30 et 45 minutes, qui ont une profondeur stratégique auquel vous allez pouvoir rejouer en boucle et en boucle, bah, l'an dernier, en fait, dans les 3 jeux qui l'an dernier me viennent en tête comme ça, c'est Forêt Mixte, Veil of Eternity et le Château Blanc,
qui ont qui rigoureusement répondent à cette question-là, à cette profondeur-là. Ah, tu veux dire en termes de Ouais. rythme de jeu et de durée de partie? Bonjour, Ouais. j'ai 30 balles à mettre dans un jeu qui prend pas trop de place, auquel on va pouvoir rejouer indéfiniment et qui va aussi bien plaire à des gens qui jouent occasionnellement et nous qui sommes passionnés de jeu. Bah, c'est pour moi un des premiers de cette année qui répond à cette question-là. Bah, c'est Ascension. Parce que ça, tu le fais découvrir. Enfin, ça peut être ton premier deck building. Tu peux ne jamais avoir fait de deck building et découvrir ça. Les effets des cartes sont pas tordus. Ouais, enfin, jouer à Dominion aussi, quand même. Oui. Les gens nous demandent souvent, ça arrête quand l'opération, l'offre sur Dominion, là, parce qu'ils sont tous à 30 € en ce moment. Déjà, les extensions, ça commence à être chaud. Il n'y a plus grand-chose, quoi. Regarde, ça, c'est les cartes. Bah, ça, c'est ma boîte avec toutes les extensions, quoi. Regarde, ça, c'est le druide. Le druide, il est comment, lui? Par le glaive. Le druide par le glaive. Ah bah toi, il y a des trucs bizarres, il y a écrit Destin, je sais pas ce que c'est. Il y a différentes boîtes de texte. Il y a des carrés bleus. Destin, c'est quand elles apparaissent dans la réserve. Ça, c'est si tu as de jouer des énergies en même temps. Le messager d'Ania. T'as vu, regarde, les monstres, ils ont une gueule, quoi. Ouais. C'était quelque chose. Non mais j'aime beaucoup aussi, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens vont râler sur la nouvelle édition, un peu comme ça avait été le cas au moment de la réédition de Libertalia. Ouais, Les c'est gens vrai. disaient, ouais, les pirates, c'est censé être sombre, tout ça. Mais au final, c'est des trucs qui vont toucher que les gens qui connaissaient l'ancienne version. Je pense que le but de le rééditer, c'est que ça redevienne disponible. C'est exactement ça. Et peut-être qu'à terme, il y a des extensions qui ressortent. Enfin, pour un deck building, c'est ce qu'on peut souhaiter. Ah ouais, en fait, les extensions, là, moi, je les veux. Hein. Bah ouais, sortir. Enfin, je les ai déjà. En fait, je les veux pas. Je veux juste pouvoir Pour vous les dire, conseiller aux gens. jouez-y. Ouais, pour le faire ça. Mais du coup, quelqu'un qui découvrira Ascension maintenant, je pense que personne ne sera choqué par le visuel, voire non, même non. se dira, En putain, fait, le visuel, c'est pas un visuel qu'on a l'habitude de voir dans tous les jeux non plus. ma seule interrogation, c'est parce que c'est quelque chose auquel moi j'ai beaucoup joué dans ma vie avec mon compagnon à l'époque. Ce qui est rigolo, parce que c'est quand même le seul commentaire en 15 ans qu'on est ensemble que mon copain a pu laisser sur la chaîne YouTube. C'est sur la vidéo de deck building pour dire non mais Ascension c'est vraiment très bien. Donc c'est bon quand même c'est Validé par la street. grave c'est pas rien, c'est marrant, ça me fait marrer. Mais en fait dire est-ce que sans ce graphisme là, est-ce que ce côté un peu baroque psychédélique avec le nihilomancien et plein d'autres trucs, est-ce que vous allez revivre la même chose que moi? Bah c'est tout le mal que je vous souhaite, mais je vous donne en tout cas des éléments de compréhension de qu'est-ce qui fait que moi je mets ça dans une place assez particulière des jeux de ma ludothèque, quoi. Et nous aussi. Oui, puis c'est partie des jeux où, enfin, en termes de règles, il n'y a rien qu'on changé. Si, pour les gens qui se poseraient la question, le visuel a changé. Il y a les cartes qu'on a sur le côté, elles sont un peu moins d'exemplaires. Ouais, regardez, parce qu'il y en avait un peu trop. Autrefois, tu avais tout ça dans le paquet, ça Ouais. servait absolument à rien. Ils en ont mis un peu moins et ils en ont profité pour rajouter quelques cartes, les différencier, les mettre en un nombre différent d'exemplaires C'est pour ça, faire genre, une édition révisée. Ah, cette carte-là, elle valait 3, maintenant elle vaut 4. En fait, juste, c'était un petit peu rééquilibré, mais le dos de carte reste le même. C'est-à-dire que si vous avez des vieilles extensions, que si vous en trouvez en occasion à 250 €, vous pourrez les mélanger. Ah, et il y a le format des cartes au dos de la boîte. Franchement, merci Yellow, quoi. Slivez vos cartes. Ah ouais, ils sont vindicatifs. Slivez vos cartes. Slivez vos cartes. 63,88. Point d'exclamation. Et allez écouter 63,88. Ah, tu sais pourquoi Attends, est-ce que c'est toujours vrai? Stoneblade. Parce qu'en fait, Stoneblade, je crois que ça appartient à Ultra Pro. Déjà. Ah oui, j'ai déjà vu ce logo. Oui, ok. Et donc, Ultra Pro, c'est les gens qui fabriquent des protège-cartes. Donc, sur leur jeu, il y a écrit Slivez vos cartes. Comme ça, hop, la boucle est bouclée. Voilà, Ascension revient. Je suis plutôt ravi, plutôt content. Donc, je me suis posé le cul par terre pour vous en parler. Maintenant, je vais utiliser cette fonction motrice et qu'on appelle les pieds pour essayer d'aller vous montrer d'autres jeux. Est-ce que ta femme s'appelle Motrice? Oh putain, mon Dieu. Alors, cette semaine, en Ah, pardon, je souffre. c'est ça que je voulais faire. Souffrir? Ouais. Je voulais aller chercher des pina coladas pour présenter Pina Colada Ice. Non, on va juste mettre une chanson dans la tête aux gens. Il y a une chanson avec la pina colada? Oui. Ah mince, c'est quoi? If you like pina colada, je vais pas la chanter. C'est dans les Gardiens de la Galaxie. Ah mince. Oh, si, en chanson. Ouais. Petit aparté avant qu'on démarre le jeu. Ouais. J'ai vu que Julien Doré allait sortir un nouvel album. Et c'est un album de reprise. Est-ce que tu sais quelle chanson il reprend dedans? Un truc un peu kitsch des années 80. Kitsch des années 80? Ouais. Confidence pour confidence. Non. Il va reprendre Cuitas les bananas. C'est années 90. Ah, 90. C'est même quasiment début 2000 Cuistas les bananas. Voilà, donc comme ça on a mis 2 chansons dans la tête des gens. Ok. On embrasse Philippe Risoli. Bah ouais, grave. Sur la joue. Oui. Pina Colada Ice. Alors, ça sort pour l'été. Mhm. Ça sent l'été. Voilà, ça sent le carton, mais c'est une métaphore, c'est une image. On est sur le Yams. On est sur... Alors, vous vous foutez de ma gueule quand je dis que c'est le nouveau Perudo. Là, c'est le nouveau Yams, tu vois, à chaque fois. L'an dernier, il y a eu Roll and Bump, il y en a plein d'autres. Ah, des Réinventons. nouveaux Yams, il y en a beaucoup. Oui, réinventons une manière de jouer au Yams. Bien. Comment tu réinventes ça? Tu jettes des dés. Oh bah c'est... Waouh.
Qu'est-ce que je garde? Je suis ébouriffé par le vent de la nouveauté. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je relance? T'as droit à 3 lancers. Hey, j'ai fait un full sur la table. Il est sentimental. Vraiment, la petite barre de table, vous avez mis des sous-bocs qui, chacun d'entre eux, présente des combinaisons. Alors, par exemple, un carré. Mais on aurait très bien pu jouer avec l'autre côté, qui c'est pas le même nombre de joueurs. Et ici, un brelan de 5, un brelan de 6, une paire de 4, que des paires. Une suite, 1, 2, 3, 4. Une suite de 5 dés. Un total supérieur à 26. Par exemple, là, j'ai quoi? J'ai un full, mais j'ai 28. Je peux dire, je me pose ici. Je marque donc aussitôt 4 points sur mon petit sous-boc. Parce qu'il y avait écrit 4 là. Parce qu'il faut 4 et que j'ai un total supérieur à 26. Si tu l'avais écrit là, t'aurais marqué 26. Eh, ça aurait été mieux. Place-toi mieux, Gérard. Bon, vous allez vous placer comme ça sur les trucs au fur et à mesure. Des fois, vous pouvez même vous placer nulle part, parce que vous avez raté tout au jet de dés et que ça rentre nulle part. Vous allez jouer chacun votre tour, lancez vos dés, vous posez, marquez des points. Il faut essayer d'avoir le meilleur score possible. Sauf, ce n'est pas que le nouveau Yams, c'est aussi le nouveau Puissance 4. Oui, je sais. Ça aurait pu s'appeler Morpiams. Autant d'innovation. Oui. Mais ça, ouais. Shifuku. Chifoudé. Chifoudé. Ça, ouais. T'as dit Chifoucouille? Non, j'ai dit Chifucool. Ah. Chifoupion. Il y a un jeu. Il y a un jeu qui s'appelle Chifoupion et il y a un mec qui lui a écrit pour dire moi mon jeu il s'appelle Chifucool et vous m'avez tout volé. Je fais les gars, on va pas en finir. Et tu fais un puissance 4, c'est-à-dire t'as aligné 4 de tes petits verres de Morito de Sangria, et t'as gagné aussitôt la partie. Alors, on est là à dire ouais, ça ne réinvente pas la roue. Oui, ça ne réinvente pas la roue, mais en même temps, tu veux jouer un truc qui. Alors, ça joue 2 à 4. Clairement, à 2 et 3, ça marche très bien. À 4, ça va être la guerre de partout. Je sais pas, moi, ça sent la terrasse de bar où tu joues à 2 avant d'aller au resto, si tu as ce truc-là. Et en mode petit jeu de l'été, ça fait le taf. Est-ce que ça réinvente le genre? Non. Est-ce que ça le fait bien? Oui. C'est 20 €. Et des sous-bocs, il y en a pas mal de différents, donc ça peut changer. Bon, ça changera pas grand-chose, mais vous n'aurez pas les mêmes... Il y en a d'autres dans la boîte. Et c'est précisé. Marion adore. Voilà. C'est le petit plus. Donc si vous venez à la boutique et que vous voyez Marion, vous pouvez lui demander de vous parler de Pina Colada Dice. Ou de vous parler de la Pina Colada. Je suis sûr qu'elle aurait des trucs à vous dire aussi sur le sujet. Faudrait savoir. Je sais pas ce que c'est le cocktail préféré de chacune. Est-ce que j'ai un cocktail préféré? Des spritz de manière générale. Ouais, les spritz, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même bien. J'embrasse Alban. Tiens, voilà, en parlant de spritz. Brett J. Gilbert et Matthew Dunstan présentent... c'est vrai que c'est eux, j'avais oublié. Par des illustrations... Je crois que tu parlais d'Alban. Par des illustrations de Stéphane Escapa, Pray Another Day. Vous voyez, on parlait avec Ascension des jeux qui ont un look graphique qui a changé entre l'édition qu'on a connue et l'édition qui est là. Il faut s'imaginer que ce jeu, autrefois, s'appelait Schnitzeljagd, avec un look très clivant. Regardez, là, vous avez la boîte de Pray Another Day, et là, juste là, je vous mets l'autre boîte. Et ouais, travail de montage, attention. Attention, là, la réalisation, ça monte d'un cran, c'est dispo. Et vu que ça fait des débats, dites-nous dans les commentaires, individuellement, ce que vous pensez des deux visuels, savoir lequel vous préférez. Un jeu qui avait autrefois un visuel, comment dire... Tranché. Tranché. Il y avait un illustrateur bien spécifique, avec un style bien spécifique. Je crois que c'était une illustratrice. Une illustratrice? Ouais. Moi, je crois. On laisse la possibilité du doute. Qui avait fait? Qu'est-ce qu'elle voulait bien? Mais il faut se rendre compte que sortir un jeu pour que tout un chacun le prenne en main puisse y jouer, ça fait que ce genre-là est moins de choses permis. Quand j'explique dans la vidéo de Où va le monde du jeu qu'aujourd'hui on tente d'adapter les jeux pour faire en sorte qu'ils soient vendus au plus grand nombre, pas forcément avec un vendeur derrière, c'est également le genre de conséquence. À vouloir faire des jeux pour le plus grand nombre, on s'adapte au plus grand nombre. C'est Stéphane Escapa qui est derrière, c'est pas n'importe qui, il a fait une tétrafoulée de jeux pour Cocktail Games, et c'est le monsieur qui, entre autres, a fait Cosmopolite, qui est sans doute un des jeux que vous connaissez le plus de ce qu'il a fait. Qui cette année a fait la réédition de Link. Ouais, entre autres. Et je trouve un peu cruel de dire oui, l'autre était beaucoup mieux. Moi, j'aime beaucoup le boulot que fait Stéphane Escapa, et que ça soit des styles différents. Je vous l'accorde, mais cette version-là, même si elle a pas le charme du côté artistique et unique de l'autre, elle est hyper lisible, hyper agréable à jouer, et je trouve que les animaux ont plutôt une bonne gueule. Qu'est-ce que c'est Pray Another Day? Du jeu dans lequel vous allez jouer entre potes et vous foutre sur la gueule, il faut vous bouffer les uns les autres, et c'est le jeu genre de jeu dans lequel, en plein milieu de la partie, vous allez crier « Hé, chien, je t'ai eu, merde !» Vous allez taper, genre un truc là, en faisant des parties en boucle, love, letter. On est là-dedans. Vous allez chacune avoir 5 cartes en main. Le loup, le renard et la belette. On pourrait chanter ça aussi, ça serait bien. Un ours, un loup, un sphinx, un hibou et une souris. Ah oui, c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras.
Oui. La souris? Ouais. Voilà. Hop. Et voilà, il n'y a pas de thé. J'entends le loup et le renard. Santé. Ah ben, alors. j'entends le loup et le renard. Santé! Allez, merci. C'était Vous long. regardez. Désabonnez-vous, pensez-y. Chaque fois que vous allez jouer, votre but, c'est de bouffer les autres. Bien. Donc vous allez jouer un animal, face cachée devant vous. On va tous ensuite faire l'appel, comme dans la classe, quoi, avec Fabrice. Est-ce que quelqu'un a mis le loup? Non? Personne? Bien. Moi j'ai mis Anne Est-ce que Romanoff. quelqu'un a mis l'ours? Non, dans l'ordre. L'ours? Non. Le loup? Non. Le lynx? Oui, j'ai mis le lynx. Je vais pouvoir manger quelqu'un qui est plus petit que moi. Est-ce que je veux bouffer le hibou ou est-ce que je veux bouffer la souris? Mon but, c'est de manger les autres joueurs. S'ils n'ont pas encore été appelés, c'est qu'ils ont sans doute posé devant eux un hibou ou une souris. Ah bah oui, parce que si on dit l'ours et personne, le loup et personne, le lynx c'est tout seul, a priori tous les autres ils ont joué le hibou ou la souris. Exactement. Par déduction. Je vais dire, lorsque on demandera, je vais dire je mange le hibou, quand on dira j'appelle le hibou, ceux qui ont des hiboux se font bouffer. Si vous avez joué à Citadel dans votre vie, vous connaissez le principe. Il y a un truc un peu con dans l'idée, c'est que si on est plusieurs à avoir mis le lynx, on est out, on n'est pas éliminé de la manche, mais on pourra manger personne ce tour-ci. Bon. Cette idée-là, on va la faire 3 fois. Parce qu'il y a sans doute des gens qui sont out, des gens qui ne se sont pas fait manger. Donc on va recommencer. On va de nouveau prendre une autre carte. Cette fois-ci, je suis malin. Je vais mettre l'ours. Et on va tous révéler ensuite, pareil, qui a mis l'ours? Moi, j'ai mis l'ours. Ah ouais, et toi du coup, on sait que tu pouvais pas jouer le lynx, parce que tu Et avais je déjà l'ai joué plus. avant. Ah. Ouais, donc on voit des choses passer. J'ai mis l'ours, je mange du loup, etc. au fur et à mesure. Et pareil, il y a des gens qui vont survivre à la manche parce qu'ils ne sont pas fait manger, et des gens qui vont être éliminés parce qu'ils se sont fait manger. Si jamais, à un moment, je suis tout seul parce que j'ai réussi à finir par bouffer tout le monde, bravo, glorification, je marque 2 points. Tu marques 2 points. Je marque 2 points. Félicitations. Si jamais, au bout de 3 cartes qui ont été jouées, et que personne ne fasse manger, fin de la manche, quand même, tous les gens qui ne se sont pas fait manger marquent 1 point. Bravo, Ouais. vous avez survécu. On peut être plusieurs. Et on recommence. Il faut être le premier qui a 5 points. Par contre, on sent bien que, comme dans le Love Letter, hein, j'ai marqué 2 points. Les gens vont essayer de me bouffer, moi, de deviner qu'est-ce que je mets, moi, de mettre la même carte que moi pour m'empêcher de pouvoir jouer et de manger les autres. C'est aussi couillon que ça. Ça marche trop bien. Au début, t'es là genre, ah bon, on survit, on se mange pas. Et aussitôt, en fait, c'est vraiment le charme des jeux qui se jouent en 2 minutes et que tu répètes à l'infini, c'est que tu commences à en faire 50 parties de ce truc-là hyper rapidement. Une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Ça, je pense qu'en festival, par exemple, les gens qui vont aller à Parthenay ce week-end, Ouais. ce week-end, c'est la À semaine qui partir vient, de ce week-end, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont y jouer et qui vont passer un bon moment dessus. 8 ans, c'est vrai. 5 joueurs, c'est vrai, même si. À 2. 2. Bon. Non. 1. Blackrock. Blackrock. Oh. 1. Alors, on peut, mais est-ce qu'il faut? Non, mais on y a joué, c'était très bien. On n'en doute pas. N'en doute pas. Mais bon. 1. Bon. 1. 2, 5 et 15 minutes. Ouais. 15 minutes si t'en fais qu'une. Mais t'en feras pas qu'une. Donc, vous allez rejouer à ça en boucle. Voilà. Ça fait grave le taf. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat de « Et l'illustration, est-ce qu'il fallait pas plus quelque chose ?» Parce que si le jeu était totalement anecdotique, tout le monde s'en serait fichu. Et on ne serait pas posé la question de comment l'éditer. Oui, parce que ça, chaque année, à Essen, qui est un des plus grands festivals, du moins le festival le plus important du monde du jeu, qui a eu lieu dans la ville d'Essen en Allemagne, il y a un grand classement de la hype. En gros, pendant tout le week-end, il y a des gens qui peuvent voter pour dire « Moi j'ai joué à ça, c'est trop bien, moi j'ai joué à ça, c'est trop bien ». D'ailleurs, l'année dernière, les Français étaient quand même plutôt pas mauvais dans le classement. Et un des jeux qui n'a pas décollé du classement de tout le week-end, c'était justement Prey Another Day. Parce qu'il était en tête. Insomniac. Parce que s'il décolle pas du classement parce qu'il est dans le fond, c'est pas... Non, c'était un indéboulonnable. Je suis un peu déçu que ça se passe pas à la ferme, parce que sinon, du coup, ça aurait pu s'appeler genre Mange-moi le mulet. Oui, mange-moi le mulet. Joue-moi donc un rigodon. Alors, c'est pas tout. Je le disais en intro, rapidos vidéo, Super Miaou est de retour. Oh Oui. Nommé à l'as d'or enfant. Nommé à l'as d'or, un jeu de Guillaume Desportes. C'est franchement, si Ascension c'est mon premier deck building, à moi perso, Ouais. Super Miaou c'est mon premier deck building, mais Ah. pas à moi perso. Vos enfants, à vous. Faites-en là. Je vous regarde. Réarmé. Mais pas en vidéo. Paul-Henri Argio, le retour de Flowers. Et oui, il y en a eu à peu près 4 jours et demi au moment de la sortie du jeu, mais le voilà. Quelques-uns à l'alchimie du jeu, c'était la Top folie. 2 des ventes à l'alchimie du jeu. Ouais. Ou top 3, je sais plus. Il faut que je fasse une vidéo de les 5 meilleures cartes de jeux de cartes de cette année. Ah, je croyais que t'allais dire les 5 meilleures cartes de Flowers. En 1, le 2 bleu. Le 2 bleu. En 3, Le 3 vert.
Bon, En 4, le 2 jaune avec un papillon. il est de retour, pareil, tout le monde s'était rué dessus à sa sortie, à très juste titre, Revolver Noir. Et je sais pas pourquoi lui a plus surdécollé, alors que moi j'aime beaucoup Room 25 Double Rush, mais je crois que personne n'a compris. Et plan a compris l'intérêt du jeu, moi j'adore. Et plan séquence, je trouve ça trop bien. Vous avez vu, la semaine dernière, le C-Dispo était pas dans le bon ordre parce que c'était plan séquence. Plan séquence, Ouais. celui-là il est bon ordre. Et il va de mieux en mieux parce que c'est Ascension. Alors, Ah oui, et oui, Sébastien va fouiller et trouve des trucs. en fait c'est plus dispo nulle part en France. Ouais, et ce sera jamais réimprimé en France. Mais, Mais l'extension d'Evergreen avec les pins et les cactus, mais on a mis la main dessus. et c'est une version multilingue. C'est jouable dans toutes les langues, de toute façon, ton meeple de sapin en bois. Ouais, mais pour avoir la dans règle en toutes les français. langues, c'est un meeple de sapin en bois. Pour avoir la règle en français. Et la règle en français. Donc si vous connaissez les gens qui cherchent l'extension d'Evergreen, parce qu'il n'y en a plus nulle part, on a réussi à en trouver. Vu que c'est de l'import, c'est un tout petit peu plus cher, genre 2 € plus cher. Et pour les gens qui aiment bien, le jeu de base Evergreen, c'est plutôt une bonne extension. En fait, les pins et les cactus, c'est 2 petits modules. Et vous savez, dans le jeu de base, vous avez différents petits types de pions que vous pouvez jouer. Genre, vous en avez 5. Bah, maintenant que vous avez l'extension, vous prenez toujours 5 types de pions, donc il y en a 2 que vous jouez pas, avec du coup les pins et les cactus en plus. C'est plutôt une façon maligne de faire une extension. Belle variabilité. Ouais. Et on rappelle que, si vous nous commandez des jeux sur internet, machin, et que vous venez à la boutique, on continue à vous donner les Tiny Acrobats. Oh, il y en a encore? Ouais. Il y en aura jusqu'à quand? Bah ça, on sait pas. Dans la limite des stocks disponibles. C'est toujours un peu pareil. Ouais. Bah, et pareil, je sais pas si ça s'est rattrapé. Je sais qu'il y avait eu des petits retards sur les expéditions des commandes parce qu'avec les soldes et tout ça, c'était un peu la folie. Ça se passe bien. Si vous recevez vos commandes un peu en retard, je crois que là, on est humain, on est un peu submergé. Surtout, en fait, c'est ballot, mais le jour de l'ouverture des soldes, quelqu'un est tombé en arrêt maladie. Vraiment pas de bol d'histoire de la vie. On a tout rattrapé au fur et à mesure du temps. Oui, il y a des commandes qui ont eu 48 heures de retard. Voilà. C'est évident, on a pris feu, on a tous fait des heures sup venus en plus pour essayer de parfaire tout ça. Vous nous avez commandé plein de super jeux à pas cher, on fait de notre mieux de notre côté. Écoutez, c'est l'histoire de la vie. Merci de votre compréhension. Ouais, écoute, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on y arrive toujours? Bah non, des fois t'es un peu rattrapé par la vie, mais on est sorti de notre réactivité légendaire de la commande arrive, bam, le jour même elle est expédiée. On y revient juste là, juste après 2 choses. 1, on a expédié, tu vois, on les a reçus, franchement, on les a reçus hier à 17-18h ce matin dès l'aube. À l'heure où blanchit la campagne. Je C'était partirai, vois-tu. déjà Je sais que partir. tu m'attends. La V2 de Star Wars Unlimited, elle est là. Il Ouais. nous reste quelques boosters de la V1 en anglais. Oui. Peut-être uniquement à la boutique. Si vous ne voyez pas dispo sur internet, posez-nous la question à la boutique. On garde toujours un peu des stocks pour les gens qui sont du côté de Toulouse. Mais la V2 sort là, Le 7 numéro 2. demain, vendredi, en boutique. Et tous les commandes internet, là, on les expédie au fur et à mesure. Mais je crois que tous les stocks qu'on avait de disponibles sur internet ont été vendus. Ouais, là maintenant c'est Allez. pour la boutique. Allez vérifier. On essaie de garder aussi des choses pour les gens à Toulouse. pour nos confrères toulousains, quoi. Mine de rien. Donc, venez à la boutique. Si vous voulez mettre un peu la main sur le Star Wars Unlimited, il nous reste des choses. Quitte à nous passer un petit coup de fil ou quoi avant, si vous êtes sûr de tout ça. Mais des boosters, des displays, on en a. On a également les 2 tapis de cette saison. Avec le Mandalorien et le Rancor. On a des boîtes. Rey. Rey. Et le Mandalorien. Exactement. Quelques protège-cartes qui ont été sauvés du déluge. Hop là. Ouais. Ah, qu'on les montre. Franchement, bon, les sleeves, on avait les bleus et les rouges à la première, au premier set, là on a le vert et le jaune. Jaune et vert. Et puis pareil, là, eux, les sleeves avec les personnages, je les trouve vraiment très jolis. Je sais pas qui c'est lui. Et bien c'est Moff Gideon, qui est un personnage qui apparaît dans la série Mandalorian. Il est je joué l'ai pas par vu. Gustavo Fring, par Giancarlo Esposito. Le kit de démarrage, il me semble qu'on a toujours du kit de démarrage de la saison 1. Il doit en rester un petit peu. Ouais, je crois qu'il est en promo. Ou en solde. Oui, c'est possible. Sachant que si vous voulez faire la collection, dans le deck de démarrage Ouais. aussi bien du set 1 et du set 2, il y a des cartes qui ne sont pas dans les boosters. Ouais, donc donc il vous faut ça si vous voulez compléter votre collection. passez pas méga 3 à côté si vous voulez les avoir toutes. Donc ça, Et puis bien sûr les displays si vous voulez C'est ouvrir du petit booster, faire de c'est la draft. dispo, c'est expédié, c'est pour vous dire à quel point on a tout rattrapé. Mais vous allez pouvoir trouver sur le site en précommande, soit parce que c'est dispo sur le site. Il y a 5 trucs qui sont en promo en ce moment. Encore En plus de tout le reste, en plus de Dominion, du fameux Caldera Park à 14 €, de Fauna où l'étiquette a disparu. On est sur la fin des Trek 12. Voilà. Sur notre fin à nous, des Trek 12. Du jeu à cocher de l'île des chats et de Zombicide. Foot Hills, je comprends même pas qu'il en reste un depuis tout ce temps. Master of Renaissance, qui était trop bien. Allez voir la vidéo où Rachel en parlait à l'époque. Cloud Age. Cloud Edge, machin. Mais, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on a depuis. Miniville à 15 balles quand même. Ouais, je sais. Je sais. Ben, il en reste.
Sachez-le. Ça permet d'augmenter des paniers et déjà de permettre dans la vie de jouer à Miniville, ce qui déjà n'est pas rien dans la vie, ce qui est déjà très très bien dans la vie, et d'obtenir des frais de port en moins de ça machin. Parce que Verdante, 15 euros. 15 euros Verdante. 20 ? Non, 19, c'est moitié prix. Ah bon? Oui, je crois pas que ce soit 15. T'as pas dit 15 tout à l'heure? Non, 15, c'est pour un autre jeu. Ah bon? C'est pour Funfair. Alors c'est pas cher. Il est à moitié prix. Verdante, moitié prix. Eh ben vous... Ah, c'est Funfair qui est à 15 euros? Funfair, il est à moins 62,50%, il est à 15 euros. Oh la Un vache! des 10 jeux préférés de Christie, de la sortie de l'année dernière. Elle en parle à peu près 14 fois par jour. Bah ouais. Et elle m'a toujours pas fait jouer, donc je suis un peu triste. Mais j'ai très envie Tu de n'as jouer. tiré aucune leçon, Ouais. j'aurais compris. Et pour le prix de Flowers, ou pour moins cher que Skijo, vous pouvez jouer à Funfair. Bah écoutez, hop, Votre jeu de construction de parc d'attractions. Funfair, parc d'attraction à pas cher. Verdante, plante verte à pas cher. Oh, il faudrait diviser le prix. Alors on pourrait avoir un prix au kilo. Oh, une semaine on fera ça. Bah non. Si on chopera une balance de Robert Val, et on posera les jeux dessus et on fera le prix au kilo. Tu sais, comme le thé, tout ça. Ouais, Les ouais. jeux. Alors là, je Allez. pense que le prix au kilo, tu sais combien il coûte maintenant? 32,50 €. Et il doit bien faire 4, il fait 5 kilos. Pour 6 euros le kilo, Now or Never, les royaumes du passé de Ryan Locat, Ouais. qui est toujours dans l'univers de tout ce que peut faire Ryan Locat. On en parlait dans un des derniers C'est Dispo de l'année dernière ou un des premiers de cette année, si vous voulez voir un peu plus en détail comment ça fonctionnait. Ouais, c'est notamment des jeux avec un mode campagne et évolutif que vous pouvez faire dans la partie. Si vous avez joué à Above and Below et Nirenfar, qui étaient ces deux jeux d'avant, et le jeu dont je me rappelle jamais le nom, qui est plus refait, Sleeping Gods. Sleeping Gods, c'était Ou Ryan alors- Locat, tout ça. Moi, je pense qu'un de mes jeux préférés de lui, c'est Périple. Ouais, c'est J'aime le jeu beaucoup préféré de mon comparse ludique Aurélien. Et Ah, je savais pas. ouais, si. Aurélien qui est un garçon qui a super bon goût et il aime Périple. Bon voilà, et il y a encore 2 autres jeux qu'on n'a pas reçus là, et c'est pour ça que je vous dis, Ouais, il y a, on le met en précommande allez et, les précommander sur le et site. vous Et les comme- recevrez incessamment sous peu. bah, l'avantage des précommandés, c'est dès qu'on reçoit les jeux, bam, votre commande Ouais. part aussitôt. Il n'y a pas d'histoire de retard, de délai ou quoi que ça. Les 2 autres sont... Ah, Vagrant Song, qui Ah est ce ouais. jeu coopératif avec un visuel à la Cuphead où on est en train de se battre contre des spectres dans un train, avec C'est- pareil une espèce de petit mode campagne. C'est déjà en promo ça. Ça valait 70 €, ça en vaut 35. Allez, 50% en moins. Et le dernier, bien sûr, On l'a tous. je m'en rappelle, C'est un jeu de Lucky Duck toujours. c'est également un jeu de Lucky Duck. Ouais. Il s'agit de Oh, vous aurez la surprise. Le Roi des 12 Oh, c'est le roi des 12. de Rita Model, Ah, c'était bien ça. à moins 50%, donc que vous avez à 10 € si je ne m'abuse. On y, avait Peut-être joué, 11. on y avait joué dans les Olympiades du passe-temps avec une caméra 360 et tout, la partie était folle. J'ai pas joué dans les Olympiades du passe-temps, moi je comprends pas pourquoi. Putain. C'est bizarre. Hein. Ah, tu venais d'arriver, Mais t'as t'y- fait un jour. T'y avais joué toi? Ouais. Toi, t'y avais pas joué toi. Hein. Quoi? Bah, Au roi des 12? dans les Olympiades, t'y avais pas joué. Ah, bien sûr que si. Bah, Mais qu'est-ce que tu dis? tu t'es fait jarter épisode 2 avec le quiz. Mais non. J'ai tenu jusqu'en demi-finale. Ah mais non, mais J'ai- j'ai oublié. j'ai Ah non, c'était Thomas qui s'était fait jarter. Et oui. Ah je sais plus. Ah je crois. Non, c'est qui se fait jarter un épisode de la saison 2? Non, Nico et Amandine sont arrivés jusqu'à la fin. Oh le spoil. Après, c'était moi. Après, c'est Thomas. Qu'est-ce qu'il râlait comme un pou? Non, il râlait comme un pou, c'était à l'épisode 3. Je sais plus. Allez, Non, revoir. Rachel. Mais non, Rachel était restée plus loin. Rachel était restée Non, plus c'était longtemps. Thomas. C'est Thomas. C'est Thomas qui s'est fait C'est jarter. Thomas épisode qui avait perdu Ah sur mais le je croyais que quiz. c'était toi qui s'était fait jarter. Ah Non, mais non. j'ai tenu jusqu'à la fin. Et j'ai voulu être en andouille. À un moment, j'ai fait exprès de pas voter pour Amandine alors qu'elle mériterait de gagner, pour voter pour Nico parce qu'il avait aucune chance. Et en fait, j'ai filé des points à Nico qui a fait qu'il a accédé à la finale. Pas très mal. J'ai été pris à mon propre piège. Ton Et front donc, républicain n'était pas bon. ah punaise, on a joué donc au Roi des 12 en vidéo. Bah ouais. C'était chouette. Et c'est Il de là, faudrait, c'était de là que venait le saut de biche. Ça fait 2 ans à peu près. Toi, tu pars en vacances, Sébastien, on te verra pas pendant 3 semaines. Eh oui. Donc les lives du jeudi midi que tu fais sur Twitch, Ouais. je crois que je vais les reprendre. Et Bah, il y j'aimerais aura- bien faire. Sachant qu'il n'y aura pas Baptiste non plus, il faudra que tu fasses un peu la technique aussi, attention. Ouais, je vais essayer de faire 2 ou 3 choses à la fois. Et j'aimerais bien faire des remonter dans l'historique des vidéos du passe-temps et Ah, un mais peu ouais, regarder ouais. ça et retomber sur refaire un débrief des Olympiades, tout ça. Ça pourrait être rigolo. Bah de faire ça. revoir la boutique avant, quoi, la boutique avant changement. Ouais. On a trouvé des pépites avec Sébastien. Ah oui, oui. Faudra qu'on vous montre ça, mais je pense que ça peut être rigolo. Vous me dites si ça. Parce que l'été, en plus, tout le monde est un peu en vacances. Et si ça vous dit à un moment qu'on se cale. On vous embrasse si vous êtes saisonnier ou saisonnière. Ouais, grave, vous en avez. Mais si ça vous dit qu'on regarde ça ensemble, ça peut être rigolo de passer quelques lives à remonter le fil de cette chaîne YouTube qui commence à dater un peu maintenant. Elle date, hein. Oh, il y a des gens. Et on pourrait peut-être vous parler des 5 tours.
Oui, bien sûr. Parce que sinon, on allait oublier, Sébastien, de parler non. des 5 tours. Bah non, pas du Ah non? Bah non. Allons faire un tour pour parler des 5 tours. Récemment, on a eu les 2 tours. Oui. Là, maintenant, voici les 5 tours. Oui, mais ces 2 tours, avant qu'ils soient terminés, on va peut-être s'en taper quelques autres entre-temps. Hein. Des autres rounds. Round. Parce qu'ils ont tous gagné. Alors, vu qu'ils ont tous Non, gagné... personne n'a gagné. Mais alors, personne n'a perdu non plus. Ah bah oui. Oui, Alors c'est vrai. là, L'un du dans coup, l'autre. va en faire quoi que ce soit. Voilà, on C'est sera à le la marasme. rentrée, on sera pas à la rentrée sur France Inter. On a encore un peu de boulot pour notre petite chronique. Ah bah non, mais là, y a pas de... on se n'est pas sur CNews non plus, mais c'est rien d'extraordinaire à dire que tout le monde a perdu, tout le monde a gagné, quoi. Il y a un petit saut. Ouais. Ah, est-ce que c'est pas le fameux saut républicain? Non? Le saut républicain. Je sais pas. J'ai pas la rêve. Le sursaut républicain. Bon, et ben ouais, il y a un saut parce que c'est une vitrine sur la plage. Il faut que je ramène mes serviettes Bob l'éponge et mes trucs comme ça pour agrémenter un peu tout ça. Et il faut qu'on mette... pas nécessaire. Faut qu'on mette du jus d'orange là-dedans. Ah non, Ah ça bah. va tomber, ça va tout mettre en l'air. Ouais, oui, bah oui. Non mais c'est bien, au moins t'as réagi. T'as réagi suffisamment tôt. Vous étiez venu voir une vidéo sur les 5 tours. Désolé de la digression. Les 5 tours, c'est un tout petit jeu de chez Deep Print. Deep Print, c'est deux monsieur allemands. Je les connais. Deep et Print. Ouais, grave. Et ils sont assez rigolos. La dernière fois que je les ai vus, ils étaient ivres morts et on jouait à Just One. Ils ont fait quoi, Deep Print Game? Alors, Deep Print Game, ils vont faire en fin d'année un jeu qui s'appelle Café de Fleurs chez Matago, qui sera une des grosses sorties de la fin d'année selon moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres trucs? C'est horrible. J'ai mon cerveau. Ils ont fait Civolution, qui va arriver en fin d'année aussi. Et mon cerveau me dit que les trucs qui vont sortir plus tard. C'était les gens. Alors, juste pour l'anecdote, c'est les gens qui à la base avaient fait Azul. Mais pas sous le nom de Deep Print. Sous le nom d'une autre maison d'édition à l'époque qui a été rachetée entre temps. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Mais c'est eux qu'on fait d'orge de blé, je crois, non? Ah ouais, carrément. C'est Ou complètement. alors je confonds complètement avec Pegasus Spiel. Non, c'est eux. C'est d'orge de blé. Et Triqueta aussi, entre autres. Et ils font éditer un peu leurs jeux par des gens différents à la fois. Les 5 tours, un jeu de Casper Lap. Casper Lap est le monsieur qui a fait Magic Maze et That's Not Hat. Bien sûr. Donc, du petit jeu. Et puis les 5 tours, un des jeux aussi qui était dans la hype de Essen de l'année hype de dernière. Essen. Alors, figurez-vous, c'est un jeu dans lequel vous allez faire des tours. Combien vous allez en faire? 5. Les 5 tours. Attends, pardon, mais je pense que, voilà, pour Ouais. un souci de crédibilité, Là, ouais. crédibilité. Alors, oh, attends, je vais me faire un garrot. Oh la vache! C'est con que t'aies pas des singes de dessiner, tu pourrais te faire un garrot gorille. Et oui, ça c'est... Et ta. On embrasse les bancs publics. Dans les 5 tours, votre but est donc de faire 5 tours. À chaque tour, ça va être pénible ça, au centre de la table, vous allez voir apparaître 5 tours. Ce qui s'appelle les 5 tours. Regardez, les tours qui ont apparu sont le 8 noir, le 0 jaune, le 6 vert, le 12 vert et le 12 violet. Alors, peut-être que vous les voulez, parce que vous allez devoir devant vous les prendre et les poser, sachant que vos tours vont partir de la base, qui est, je sens que j'élève le niveau de la vidéo, qui est le 15, et ça me décolle un peu les oreilles, non? Regardez. Un peu. Ouais, je sais que je fais rêver les Françaises et les Français, je sais. C'est comme ça, je m'y suis fait, être un sexe symbole. Et donc, vous voulez faire vos 5 petits tours en partant du 15 et en remontant le 0. Plus vous mettrez de cartes dans votre tour, plus vous marquerez de points, voire même si vous mettez des zéros tout en haut de vos tours, vous aurez 2 fois plus de points. Ah oui, et si par-dessus le 0, je peux plus rien mettre. Ah ouais, en Donc plus. attention. Votre tour, à chaque fois, vous allez dire, ben, oh là là, dans ces cartes, ben, il y en a 2 qui m'intéressent. La personne après vous va pouvoir dire, moi, il y en a 3 qui m'intéressent. C'est mieux, c'est elle qui va remporter le pot. Peut-être que la personne d'après va dire, oh, moi, je passe, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que l'autre personne va dire, moi, je les veux toutes. Ouh, tu les veux toutes. Waouh. Oh, ouh, vas-y, prends-les, on te regarde. Vous allez donc ramasser 2, 3, 5 cartes en fonction de ce que vous avez annoncé et les mettre chez vous. Celles qui n'ont pas été prises, des fois vous avez dit 3, elles sont foutues à la poubelle. Vous allez venir empiler ça devant vous. Mais comme l'a dit Sébastien, comme dans The Game, pour ne citer que lui, à partir du moment où vous avez mis un numéro... T'as fait une référence à ce qu'on a dit hier soir en y jouant, donc les gens vont pas savoir parce qu'ils étaient pas là hier soir. Bah, The Game, quoi? Non, parce que j'avais pas parlé de The Game, là ici, on en parlait hier soir pour dire ah oui, c'est comme The Game, faut mettre les numéros dans l'ordre. À partir du moment où vous avez mis un numéro quelque part, bah, vous pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que sur un 6, je peux pas mettre un 8. Attends, le 6, je peux pas mettre un 8 par-dessus. Ah oui, d'accord, parce que ça va du plus grand au plus petit. Tu vas toujours par ordre décroissant. Donc, tu peux te dire, ouais, génial, je prends le 0, mais une fois que tu l'as mis, ouais, tu peux plus rien mettre dessus. C'est terrible. À chaque début de manche, tu as le droit de dire, bon, en fait, je me suis trompé, je reviens en arrière, cette carte, je la jette, parce qu'il y avait peut-être le 7 au milieu que vous voulez récupérer. Par contre, tous les cartes que vous jetez, c'est des points en moins. À vous de voir à quel point vous en sortez. C'est en fait, le cœur du jeu, c'est la bagarre au milieu. C'est-à-dire,
je veux absolument ce numéro-là, mais si je dis que je veux juste une carte, quelqu'un va dire mieux, quelqu'un veut me la chourer. Vous devez ramasser de la merde avec. Vous devez dire, bah allez, j'en veux en vrai j'en veux qu'une, mais allez, j'en prends 3. Waouh, t'en prends 3, putain, qu'est-ce que tu vas en faire? Où est-ce que tu vas les mettre? Et il faut arriver à poser ça devant vous, arriver à faire des tours les plus longs possibles. C'est un peu quand on fait les commandes de nouveautés chez les fournisseurs, Alors, des fois. ouais, Des nouveautés, j'en veux qu'une. Oh ouais, mais bon. Bon, d'accord. il faut vous imaginer que là, devant nous, il y a la rue, et tous les gens qui passent se disent, mais qui sont ces abrutis, vraiment? Il y a un côté zone Beauval, là, en ce moment, dans les 5 tours. Donc, faut aimer les trucs où ça râle un peu, et en fait, si vous vous faites avoir, c'est plutôt par vous-même. C'est 2-5 joueurs. Alors, à 2, non. Ah ouais, non? Ah non, c'est pas terrible à 2. Ah, j'aurais dit que ça à 2, ça pouvait passer. 3-4, oui. 5, c'est la galère à 5, il n'y a jamais ce que vous voulez. Faut Ouais, parce que ça arrive peut-être même pas à vous, il y a quelqu'un qui a gagné l'enchère avant que ça arrive Ouais. à vous, donc ouais, C'est c'est à vraiment moi la bataille. Je les prends les 5. Ah bon, mais tant pis. Et surtout, les moments où ça arrive en vous, vous êtes souvent obligé de prendre beaucoup trop de risques. Et puis regardez, vous avez des petites références à la pop culture. Vous avez Regardez. Totoro. Il y a un Totoro dedans. Vous avez là, vous avez un xénomorphe. Là, il y Regardez, a un Ewok. il est dans Star Wars. Des petites illustrations mignonnettes et sympathiques. Un cupcake, c'est très pop culture le cupcake. Quelle est la rêve sur celle-là? Ah, c'est un Korogu en haut. On dirait, non? Ah oui, voilà. Un petit Korogu. Bon, il y a des petites rêves comme ça, c'est mignon. C'est pas le prochain Spiel des Jahres, hein. Très clairement pas. Bah non, parce que le prochain Spiel des Jahres, c'est Captain Flip. Ah ouais. Ah, Tu pourrais être un personnage de Captain Flip habillé comme ça. Le touriste. je suis un personnage de Captain Garou pour l'instant, avec du sang qui arrive pas au bout des doigts. Merci la vitrine de l'été du passe-temps. Captain Garou. Eh ben, on est déjà pas mal. Il reste un jeu cette semaine, Sébastien, si je ne me trompe pas. Crac, crac. Crac, crac, oui, boum. il ne reste qu'un Tic-tac, jeu. U. Écoutez. Ah, eh bien ce jeu, c'est un jeu de quelqu'un qui était dans la vidéo il y a 15 jours, dans le Oui, c'est vrai. Slay Dispo. C'est un jeu d'Alexandre Droit. Oui, et de Yves Hirschfeld. Fabienne. oui, non. Yves Hirschfeld. Lui, c'est l'auteur, et lui, c'est l'autre auteur. Et Simon Caruso, c'est le graphiste stagiaire. On embrasse tous ces gens-là. 364 challenges hilarants pour devenir l'as de la pub. Presque Donc, un par jour. si vous bossez dans une boîte de com, c'est le cadeau que vous pouvez faire à vos collègues, parce que c'est un jeu sur la com. Si vous bossez dans la com, dans le monde du jeu, déjà désolé, c'est un peu vous donner des idées, tu vois, de choses à Bisous faire. Dorine. Oui, oh là là, des fois on s'écrit avec des gens dans la com, dans le monde du jeu, on fait « Vous avez vu ce qu'ils ont fait ces gens-là ?»« Ah ouais, moi j'ai vu passer ça aussi. Ça c'était bien. Ah oui, mais ça c'était pas bien. » Les coulisses du monde du jeu. Bien, c'est vraiment un jeu d'image. Alors c'est quand même édité par les Ludonotes. Oui. Colt Express, Kid Express, tout plein de trucs. Préconition. Star Creeker. Des Offrandes. Au capitaine. Leur tout premier jeu. Il venait au Festival du jeu à l'époque, il y a des années, et tout le monde jouait à Offrande. C'est un jeu qui a été très très joué à Toulouse. Je vois même pas ce que c'est. Reviens dans le monde du jeu en 2014 et tu sauras. Ce que je faisais en 2014, j'étais en prépa. C'était un jeu d'enchères. Je faisais des maths, a priori. Tu aurais mieux faire des enchères au Festival du jeu. Il y a une règle autre que tu tires des cartes et tu fais des défis? C'est globalement la règle du jeu. Alors, regardez, on va tirer un défi, et c'est un jeu un petit peu de créativité. Ah, je suis très créatif. Donc moi, regardez, je choisis un défi. Faites chauffer votre voix, on a besoin d'un doublage. Ouais. Alors, je vais pas lire sur le téléphone, je vais lire la carte qui est devant moi. Ouais. Non, le gars qui fait la voix pour le spot des saucisses, Soski, s'est planté 2 jours. Le studio veut qu'on lui envoie celui ou celle qui chantera ou dira le mieux. Saucisse Soski, c'est pour qui? Pour toi, pour elle, pour lui. Elles sont jolies et parikiki, les saucisses Soski. Vas-y, je peux essayer. Donc là, tout le monde, vous pouvez jouer jusqu'à 14, donc tout le monde va pouvoir faire sa petite proposition. Et moi qui ai choisi le défi, je vais dire toi t'étais le meilleur, toi t'es deuxième, et ça vous fait des points. Il faut une intention particulière dans la voix, on fait ce qu'on veut. Oh, tu fais ce que tu veux. C'est là comme c'est. Tu as un brief, faut que tu respectes le brief, mais derrière, je te fais ta vie. J'ai essayé de faire la voix de Girl Laughing with Salad. Je sais pas si t'as déjà vu ce mème de l'internet. Je crois pas. C'est des gens qui compilent des photos de boîtes de com nulles et sexistes des meufs qui mangent un bol de salade et font en même temps. Et du coup, tu as cette image mais c'est toutes des dindes qui bouffent des végétaux parce qu'on leur fait faire les mêmes photos débiles et dénuées de sens. Et du coup, il y a un côté un peu ceci, Soski, c'est pour qui? Pour toi, pour elle, pour lui. Elles sont jolies et parikiki. Les saucisses Soski. Et après, ce qui marche très bien dans la pub, c'est de faire des chansons débiles. Généralement, passer la pub plusieurs fois avec des chansons. Mercurochrome, le pansement des héros.
Saucisse, sauski. C'est pour qui? Pour toi, pour elle, pour lui. Elles sont jolies et pareil kiki, les saucisses, sauski. Et comme ça, tu l'as bien dans la tête, la saucisse, sauski, jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, et du coup, il y a plein de petits défis. On a le slogan, mais c'est quoi le nom du produit et à quoi il sert? Le slogan est « Envie de toi, Bella ». Et donc là, du coup, tu vas devoir trouver le produit à qui le slogan « Envie de toi, Bella » pourrait fonctionner. C'est un gras de jambon. Ouais. C'est un gras de jambon en tube, tu vois. Et il sert pour deux choses. Tu peux le mettre, vu c'est un peu gras de jambon coloré en rouge, tu peux t'en servir dans tes plats pour agrémenter un peu ça. J'ai envie de toi, Bella, tu vois là. Et c'est également un gras de jambon coloré que tu peux te mettre en rouge à lèvres. Et donc, d'où la double connotation qu'on n'entend pas très bien, parce que tu l'as pas très bien fait, mais je ne te le reproche pas, tu ne l'as pas vu. Ça se dit envie de toi, Bella. Et en fait, t'as un spaghetti quand tu fais ça. Un spaghetti qui remonte dans la bouche. Moi, ça m'évoque plutôt un ramasse-boule aimanté. Ah oui. Où t'es là, t'es un petit peu penché et tu vas ramasser tes boules du pétanque explorer et tu dis « envie de toi, Bella !» Et tu ramasses... Et puis du coup, ça fait aussi « POC !» quand la boule est ramassée. Complète le slogan en faisant rimer avec le nom du produit. Sébastien, tu es prêt? Allez. Avec les crackers Brelin. Je n'ai plus jamais faim. Oh bah dis donc. C'est pas fun, mais c'est réaliste. Embauché. J'ai 3 fois plus faim. Ou j'ai 3 fois moins faim. Non, ouais. c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Bon, avec les crackers Brelin, votez François Ruffin. Oui, c'est vrai. Avec les crackers Brelin, votez François Ruffin. Au bon goût, le fry. Séquence photo. Bon, il y a plein de trucs dedans. Voilà. C'est aussi bête que ce que ça a l'air. C'est évidemment, on est dans l'ambiance de Blanc Mange Coco, genre le truc là. Si vous bossez dans la com, ou si vous bossez dans la pop, ou si vous bossez pas. Bref, achetez-le, voilà, c'est sympa. Ouais. C'est fort, c'est rigolo. Achetez des choses drôles, plutôt que d'acheter des pâtes. Ascension, ah bah non. Ah non, achetez Ascension aussi, faut pas déconner. Vous pouvez nous commander tout ça, on vous expédie tout ça. Sébastien, on a vu tous les jeux de la semaine. Bah ouais, c'était une petite semaine. C'est un semaine. des dispo les plus courts de l'histoire des dispo. C'est une petite semaine. La semaine prochaine, je crois que je serai avec Tony ou Damien. Bah ouais, ou les deux, non. Ou les deux. La semaine prochaine, maintenant, je ne serai pas là. Vous ne verrez... Ah bah Simon. Quoi? On a quand même oublié un jeu. Ah mince. Ah bah si. Oh oui, il doit être là. Non. Ah non. Il est là-bas. On l'a exposé à côté d'un autre jeu parce qu'on avait la flemme de le ranger. Mince. Ah ben regardez, il reste encore un autre jeu. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié Oyez Oyez. Mais vous, si cet été vous allez au Festival ludique de Parthenay, oui. Alors vous l'aviez vu à l'Alchimie du jeu, on avait fait un jeu exprès pour l'Alchimie du jeu, le petit jeu qui est, enfin pas nous, hein, Dédale, édité par l'Alchimie du jeu. Et dans la collection de Un Festival un jeu, ben, vous aviez le jeu des 3 Mousquetaires édité par Rennes, et vous avez désormais Oyez Oyez, édité par et pour le Flip. Toujours derrière, c'est Subverti. Ça fait sens, parce que c'est le Subverti, c'est les gens qui tiennent la carte interactive. Mais c'est vrai. Et oui, bah oui. Des festivals de jeux de France, donc enfin une maison d'édition qui a une ligne éditoriale, qui s'y tient un peu et tout, et c'est plutôt très chouette. Il y a des maisons d'édition qui ont une ligne éditoriale, qui font que des jeux nazes. Tu as des noms à nous proposer, Sébastien? Pas du tout. C'était juste pour l'humour. Je suis le mendiant de l'humour. Quel sens de la provocation. Alors, toujours aux manettes, Jérémy Partinico. Mais cette fois-ci, il n'y a plus Romary Gallonnier. Où est-il passé? On ne sait pas. Et des illustrations de Marin Duré et Lucille Léca. C'est un jeu du coup que vous allez pouvoir retrouver partout sur le Flip. Et histoire de vous dire n'allez pas au Flip, vous le trouvez également partout en même temps. Les plannings. On n'a pas compris. Et les plannings. Alors, c'est demi-joueur, 10 ans, 7 ans et plus, je ne sais pas ce que c'est. Oh bah, Sébastien, ouais. C'est le moment où tu vas pouvoir m'expliquer ce que c'est. Ah bah oui. Et à tout le monde en même temps. Bonjour, camarade de... Non, c'est comment qu'on dit? Salut, camarade de la chose ludique. Donc, Oyez, Oyez, je vais faire l'imitation de Chirac. Oui. C'est un jeu de mémoire. Simon, je sens que tu vas être très très bon. Le but dans Oyez, Oyez est de se souvenir un peu ce qui s'est passé. C'est un petit peu comme Foxy. Et il faut être assez précis pour savoir comment piéger les autres. Pourquoi? Ah, trop bien. Sur les cartes, je vais trouver différentes choses. Je vais trouver des petits whoopies. Alors oui, vous pouvez vous dire que c'est très laid, mais c'est le logo du Flip. Ouais, c'est la petite créature que vous pouvez trouver au Flip. Donc vous avez différents whoopies de différentes couleurs. Vous en avez des bleus, des rouges et, si je réussis à ne pas me tromper, vous en avez des jaunes. C'est comme les M&M's, en fonction des couleurs, ils sont plus ou moins woke. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Bah oui, il y a ça. Ah ouais, j'avais oublié. Il y a un drama là sur ouais. les M&M's. Bon, putain. alors. Et ils peuvent être dans différents lieux. Vous avez la place du village, vous avez la forêt, vous avez le château.
qui sont en gros les cartes violettes, rouges et vertes, qui sont un peu les lieux emblématiques Ok, de Parthenay. un Whoopies rouge et jaune devant le pont. Ouais. D'accord. Toutes ces cartes-là, du coup, vous allez à chaque tour en piocher une et la poser sur la table, dire, bah tiens, hop, première carte, je pose ceci. J'ai l'impression que c'est ce matin au marché, mais version Whoopies. Il y a un petit peu de ça parce que, bah, Simon, je vais te poser une question. Je vais dire, depuis le début de la manche, Simon, Ouais. combien a-t-on vu de Whoopies bleus? Ah, mais après, ça va se recouvrir? Eh oui, il faudra s'en souvenir, un peu comme Foxy. Il y avait un jeu chez Cocktail Games qui s'appelait Tropico, Ouais. c'était exactement ça, et j'aimais beaucoup. Mhm. Ah, mais trop bien, mais j'aime bien, moi, ça. Bah, donc, là, depuis le début de la manche, Simon, combien as-tu lu de Whoopies bleus? Bah, 2. Voilà, bien joué. Vas-y, tu vas pouvoir Vas-y, aussi m'interroger. Alors là, carte spéciale, tout le monde doit taper au centre de la table. Bon, Ah, il faut ajouter aussi un petit peu de dynamisme. Tu peux aussi poser des questions sur le nombre de fois où on est allé dans un lieu en particulier. c'est ce que j'allais te Eh demander, oui, ouais. tu peux pas demander que sur les Whoopies, tu peux aussi demander sur les lieux. Et en fait, c'est moi qui pose la question de mon choix. Ouais, tu poses la question de ton choix à la personne juste D'accord. après toi. À la différence de Tropico, dans lequel la question était un peu imposée. Mhm. Ok, et t'essaies de piéger les gens. T'essaies de piéger les gens. À un moment, quelqu'un peut se dire là c'est n'importe quoi, Sébastien. Là, t'abuses. T'as dit qu'on avait vu 8 Whoopies verts, des Whoopies verts, il y en a pas. Mhm. Donc clairement, t'as menti. Je t'accuse. Tout le monde va devoir s'engager, dire moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord. Si j'accuse quelqu'un, que les gens sont venus avec moi et qu'on s'est planté, Comme dans 1%. Comme Tu dans dis, Je suis 1%. d'accord ou pas d'accord. les gens vont se prendre des points négatifs. Donc il faut savoir quand suivre ou pas. On est obligé de s'engager, donc il faut réussir à se souvenir aussi. Ok, C'est-à-dire très qu'il faut bien. pas jouer que pendant son tour, il faut aussi On jouer validé, 12 pendant le 13 tour des euros, autres. petit jeu de mémoire, petit jeu d'ambiance. Exactement. Ça fait, écoute, ça fait un jeu qui, au moins, tu vas dans tous les festivals de France, t'achètes les Trois Mousquetaires, Oyez Oyez, Dédale. Bah, t'as fait le tour des festivals et t'as acheté des jeux assez différents. Alors attention. Quoi? J'avais dit dans Dédale, c'est super. Il y a une petite carte avec l'illustration de la boîte. Ouais. Et au dos, vous avez de quoi faire les dédicaces. Ouais. C'est pas dans Oye Oye. Ah non, vous Eh pouvez non. pas le faire dédicacer au partenaire. Ah si, vous pouvez le faire dédicacer dans la boîte, mais vous pouvez pas faire dédicacer sur la petite carte. Vous trouverez Jérémy Partinico, il a un chapeau. Bah oui, il a un chapeau, c'est vrai. Ok. Et puis si vous allez au flip, dites-nous à quoi vous avez envie de jouer. J'ai vu que là, Cocktail Games a dit, nous, on a Bombusters, qui est un des meilleurs jeux de 2024, et puis on a un petit jeu de cartes qui sortira en 2025. Là, ils annoncent ça aujourd'hui, Oh, c'est l'air de 2000 rien. C'est 2025, Django? Ouais, ça le sort pour Cannes, je dirais. Je crois que c'était D'accord. annoncé janvier ou février. J'ai plus le souvenir. C'est mignon. En fait, j'ai vu que c'était pas 2024, je fais ok, j'oublie. On verra plus tard. Donc ouais, si vous allez jouer à des trucs et que vous avez joué à des trucs, dites-le nous, parce que bah, on aime bien vous faire découvrir des jeux, mais c'est bien si vous nous faites des retours aussi derrière. Moi donc je ne serai pas là. Pendant les 3 prochaines semaines, je vais me reposer, je vais partir en vacances. Je vais sûrement jouer à des jeux aussi, mais je vous en parlerai plus tard. Ouais, bah, tes retours de ouais. live Twitch. Oui, bien sûr, bien sûr. Et toi, du coup, Simon, donc, tu vas reprendre un petit peu l'antenne sur Twitch, tu vas continuer laisser dispo avec des petites invités. Grave. Euh, Et on fait plein d'autres vidéos, notamment Ouais, dimanche ou Là samedi. là, cette semaine, là, directement. Je regardais s'il était en rayon, mais il y est pas. On a peut-être dû vendre le dernier. Ouais, c'est rupture de stock. C'est en rupture de C'est stock. rupture de stock. On fait une vidéo sur Dune Insurrection. Ah, c'est la deuxième boîte de Dune Imperium. Oui, c'est Dune Imperium 2. Et du coup, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est différent? Pourquoi est-ce que j'achèterais ça? Pourquoi j'achèterais pas? Ça répond à exactement toutes ces questions-là. Et ben du coup, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour découvrir ça. Il y a aussi, je crois, des nouveaux formats un petit peu en préparation, mais ça sera Ouais. pour dans un petit peu plus tard. Et la semaine prochaine, quand même, je pars à un moment où il y a Presse Patate. Ah ouais, il y a Presse Il y a Patate. Presse Patate qui va sortir. Il y a Fil il y a Rouge. Fil Rouge. Fil Rouge, je vous en ai parlé ce matin Tu sur sais, Twitch. tu sais que Fil Rouge, il est nommé à l'As d'Or 2025. Ah, tu crois? Ok. Oui, bien sûr. Donc les 3 nommés à l'As d'Or, ce serait du coup Fil Rouge, Captain Flip et Mega Jackpot? Non. Ah ouais, non? Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, mais bon, on en parlera en fin d'année. Je sais pas qu'est-ce que nous, à l'As d'Or, ils feront bien ce qu'ils veulent, après tout. Bah, il y aura Captain Flip. Je le mettrai dans mes nominations. Il y a des trucs que je mettrai déjà dans mes nominations des meilleurs jeux de l'année. J'ai envoyé déjà un message Twitter à Fnup pour les pronostics. Ah. Chaque année, je fais les pronostics et à chaque fois, je me plante. Ah, quoique, non, je crois que cette année, je m'étais pas trop mal débrouillé. Sur le pronostic de l'As d'Or? Ouais. Moi, je fais ça avec Martin en vidéo. Gné, 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 gné. J'ai écouté la radio des jeux où il y avait Martin et Laline. Bon, déjà, J'ai c'était toujours super pas- intéressant. J'ai toujours pas écouté. Et Martin, il a dit un truc et je suis trop d'accord avec lui. Il dit qu'il a démarré les jeux de société, notamment avec le Yams, et que bah, le Yams, c'était toujours aussi bien et que c'était peut-être pas la peine de faire autant de jeux à cocher, sachant qu'il y avait toujours moyen de jouer au Yams. Et moi, je suis un ultra défenseur du Yams. Donc voilà, je joue au Yams. Eh bien, on vous embrasse, jouez à Pina Colada Dice. Ouais, Et à très bientôt, à plus tard, Sébastien, pour de nouvelles aventures. des bisous. Oh, je vais devoir me taper le montage pendant que t'es pas là, c'est vrai. Ah j'ai oui. oublié. Oh. Ah, quel bonheur.